Eh bien donc, salut tout le monde, c'est Hugo pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment devenir pilote de ligne en 2023. Pour vous montrer comment devenir pilote de ligne, en fait je suis élève pilote de ligne depuis 2021 et actuellement j'ai presque fini ma formation. Il me reste 3 ou 4 licences à passer et ensuite j'ai fini et je peux postuler pour une compagnie. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Donc moi, je suis passionné d'aviation depuis que je suis tout petit. Mes parents m'ont mis dans un avion déjà depuis très petit. Quelle mauvaise idée ils ont fait. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Oui, j'ai commencé à voyager déjà depuis l'âge de, je crois, 3 ou 4 ans. Ensuite, en fait, il y a cette passion qui est arrivée. Je voulais tout le temps prendre l'avion. Chaque fois que quelqu'un partait pour prendre l'avion, je pleurais carrément parce qu'on m'amenait pas dans l'avion. Donc j'étais triste. Mais bon, c'est pas grave, parce que maintenant, je vais peut-être les piloter. Donc après, arrivé au collège, j'ai vu que mon collège proposait des cours pour passer le BIA. Je faisais les cours, donc en fait, le mercredi après-midi. Et en fait, le BIA, c'est le brevet d'initiation aéronautique. C'est un peu le premier diplôme que vous allez avoir quand vous voulez faire une carrière aéronautique. Donc c'est pas obligatoire, c'est juste un diplôme, voilà, pour dire que vous c'est un petit peu l'aéronautique, voilà. Mais c'est pas un diplôme que par derrière qui va vous servir pour trouver un emploi. Donc après, j'ai passé mon diplôme, j'ai obtenu mon diplôme. Et après, j'ai fait quelques heures de vol en ULM où j'ai beaucoup aimé. On a appris un petit peu les bases, comment piloter un avion. C'est super, j'ai adoré. Après, du coup, j'ai voulu continuer, mais faute de moyens financiers, parce que tout ça, malheureusement, ça coûte cher, et j'ai décidé de ne pas continuer. Parce qu'avant, on pouvait passer le brevet de base. Maintenant, ça n'existe plus, je crois. Après, j'ai un petit peu mis de côté. Enfin, j'étais toujours aussi passionné, mais j'ai mis un petit peu de côté le rêve de devenir pilote, voilà, de piloter. Et après, arrivé au lycée, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire vraiment après le bac. Donc, je me suis dit, pourquoi pas journaliste, pourquoi pas ingénieur. C'était des métiers qui m'intéressaient pas vraiment, qui me donnaient pas envie. Donc après, je me suis dit, pourquoi pas faire pilote. Donc après, j'ai dit à mes parents que je voulais faire pilote. Ils n'étaient pas très chauds au début parce que c'est des études qui coûtent très cher. Et mes parents se sont dit, voilà, est-ce qu'on peut financièrement supporter ça? Bon, c'est sûr que ça fait peur. Après, ils ont vu que j'étais très motivé, que je voulais vraiment faire ça, que c'était pas, voilà, pour dire que je fais pilote, en gros. Et du coup, après, ils m'ont suivi dans ce périple, je dirais. Et après, j'ai postulé pour une école de pilote qui faisait les tests à La Réunion. Donc, j'ai passé les tests à La Réunion. Voilà, j'ai été pris. Et puis, me voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis toujours en formation. Donc, j'ai pour l'instant un PPL américain, bientôt le PPL européen et la licence de pilote de ligne théorique. Et actuellement, donc, je suis en mûrissement. Donc, je suis en train de monter mes heures de vol pour pouvoir passer le CPL. Donc tout d'abord, déjà le prérequis dans toutes les écoles, que vous ayez dans le privé ou dans le public, c'est que vous soyez apte médicalement. Donc il vous faut passer, normalement dans toutes les écoles censées, il faut faire attention quand même dans le privé. Si une école ne vous demande pas de passer votre visite médicale, mais vous demande de l'argent avant, fuyez. Méfiez-vous et fuyez. Parce que imaginons que vous avez donné l'argent pour payer vos cours et que vous n'êtes pas apte médicalement, vous êtes dans la merde. Tout d'abord, pour moi le premier, après c'est pour moi, mais pour moi le premier truc à regarder, c'est si on est apte médicalement à le faire. Je ne connais pas toutes les contre-indications à la visite médicale, je suis pas médecin, mais je sais qu'il y en a certaines qu'on ne peut pas être daltonien pour avoir une bonne vue. On peut porter des lunettes pour le civil. En tout cas, c'est sûr, pilote de chasse, non, parce que pour le casque et tout, ça peut poser problème. C'est une visite qui coûte 450 €. Combien ? Je vous avoue, c'est pas donné, pas remboursé par la sécu. Et en fait, c'est une visite où on va vous ausculter de haut en bas. Donc vous allez faire les yeux, le cœur, la respiration. Après, quand vous avez cette visite médicale, vous pouvez déjà prétendre au métier de pilote. Pourquoi 18 ans? Parce que, en tout cas, surtout dans les écoles privées, c'est pour le prêt bancaire. Donc je pense que 90% des gens qui font une école privée de pilote font un prêt bancaire, à part si vous êtes vraiment pété de thunes. Moi, ça m'a posé problème parce que comme je suis né au mois de juillet, en fait, je ne pouvais pas faire de prêt bancaire parce que je n'avais pas 18 ans. Il m'a fallu attendre. J'aurais pu rater la rentrée de septembre parce que comme j'avais pas 18 ans et qu'il fallait donner des fonds avant, je crois que c'était 2 mois avant. Donc en fait, j'étais un peu coincé, mais mes parents ont avancé l'argent. Donc du coup, ça m'a permis de commencer du coup en septembre. Après, j'ai fait mon prêt par la suite. Faut bien faire attention que vous ayez 18 ans. Donc après, que ce soit dans le privé ou dans le public, il vous faut passer les tests d'admission. Ça diffère en fonction des écoles, mais vous avez la plupart du temps tests de maths, physique et tests psychologiques. Donc on veut pas que vous soyez un petit fou qui veut être pilote, quoi. Vous êtes dépressif et vous avez des envies suicidaires, ce sera pas pour vous. Et après, donc voilà, si vous avez tous ces prérequis-là, vous pouvez donc prétendre à chercher une école. Donc quand vous allez chercher une école, vous avez 3 choix.
Donc vous avez le privé et le public. Bon, en fait ça fait deux, mais je vais vous expliquer. Donc en fait dans le privé, vous avez les écoles de pilotes privés, donc vous avez un panel de choix, vous avez beaucoup d'écoles en France, en Europe. Ensuite vous avez le public, donc vous avez la voie publique donc par l'ENAC, et vous avez l'armée. Pour l'armée et l'ENAC, c'est gratuit, et vous êtes payé quand vous êtes en formation. Tous les deux aussi, il faut avoir 18 ans, il faut passer les tests, mais l'ENAC c'est très sélectif, et l'armée aussi je crois que c'est très sélectif, parce que c'est des formations qui sont gratuites, et donc quand c'est gratuit, bah c'est un peu dur d'avoir, mais voilà, c'est pas impossible. Mais moi j'ai essayé et j'ai pas réussi, donc j'ai choisi le privé. Donc moi dans cette vidéo, je vais plus vous montrer la formation privée, puisque c'est là où par où je suis passé, mais sur les sites de l'ENAC et de l'armée, je trouve que c'est assez détaillé, où vous pouvez retrouver donc vraiment tout ce que vous pouvez avoir comme information pour pouvoir entrer dans ces écoles. Par la voie privée, en fait, vous avez deux choix qui s'opposent. Vous avez le modulaire et l'intégré. Donc le modulaire, en fait, c'est où vous avancez à votre rythme. Vous passez vos licences à votre rythme, et c'est plus pour ceux qui ont, par exemple, une activité salariée à côté ou une activité scolaire. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas à plein temps dans la formation, mais vous faites quand même la formation. Ou sinon, vous avez la formation intégrée, où là, vous êtes pris à plein temps, où vous faites du 8h-17h, voilà, vous faites les cours tous les jours, vous êtes sur place, on a des personnes pour vous encadrer dans votre formation, vous avez des profs, vous avez des cours en présentiel, donc voilà, c'est ça la différence entre les deux. Et après, par contre, réglementairement, il y a des petites différences. Donc pour accéder à la formation modulaire, il vous faut déjà un PPL de base. Donc le PPL, c'est la licence de pilote privé qui vous permet de piloter des petits avions type Cessna ou Piper, et vous pouvez emporter des passagers, mais vous ne pouvez pas être payé. Donc vous ne faites pas du travail aérien. Et en intégré, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'expérience pour pouvoir commencer une formation intégrée. Vous pouvez avoir 0 heure de vol, 0 diplôme, je parle diplôme aérien, pour donc commencer une formation en intégré. Donc ensuite, comment va se dérouler la formation? Donc déjà, si vous êtes en modulaire, vous avez déjà un PPL, vous donc du coup passez à l'ATPL, c'est Airline Transport Pilot License, c'est la licence de pilote de ligne théorique. Donc l'ATPL, c'est le diplôme théorique de pilote de ligne, où vous allez être 9 mois dans une salle de classe où on va vous apprendre 14 matières. Et ensuite, à la fin de ces cours, enfin après ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui vous font tous les cours sur 9 mois et qui vous font passer toutes les matières à la fin. Et il y en a où vous faites des cours fractionnés, en fait, vous faites par exemple 3 mois de cours, vous passez certaines matières, et ensuite quand vous avez fini vos examens, vous reprenez et vous repassez et vous continuez vos cours, et après vous repassez des examens. Ça dépend des écoles. Moi où j'étais, j'ai fait 5-6 mois de cours, j'ai fait des examens, ensuite je suis revenu et j'ai continué les cours et j'ai fini mes examens. Donc alors comment se déroule tout ce qui dit examen? Donc en fait il faut que votre école vous valide déjà. Donc en fait votre école va vous faire des évaluations donc sur si vous êtes apte à passer les examens, donc vous allez vous inscrire sur la plateforme Océane, et en fait vous allez du coup choisir comment vous passez aux examens. Moi en fait vous avez en fait c'est un petit peu brouillon, je vais essayer de simplifier, enfin c'est un petit peu compliqué, je vais essayer de simplifier, mais en gros vous avez 14 matières. Et en fait, vous devez passer ces 14 matières en 6 sessions. Donc ces 6 sessions, en fait, c'est des groupes de matières. Donc je prends un exemple. Donc si par exemple, donc j'ai fait des cours sur 4 matières. Donc je sais pas, météo, général navigation, flight planning et Ops. Donc ces 4 matières-là, je vais les mettre dans une session. Je prends ces matières-là, je choisis les dates disponibles dans mon centre d'examen le plus proche, et après, quand tu as fini de passer ces 4 examens, enfin ces 4 matières-là, bah en fait, tu auras consommé une session. Et après, il te restera 5 sessions que tu vas devoir reprendre des matières, remettre dedans, et après passer toutes tes sessions. Donc en fait, c'est à toi d'organiser comment tu passes tes examens pour pas utiliser trop de sessions, parce que en fait si tu as utilisé les 6 sessions et que tu n'as pas validé toutes tes matières, et bah il va falloir recommencer depuis le début. Et aussi, donc du coup il y a un truc que j'ai oublié, c'est que dans les 14 matières, tu as le droit à 4 essais. Donc tu as le droit, par exemple, je sais pas, tu as la matière météo. La matière météo, tu passes l'examen, tu le rates. Donc tu refais l'examen et en fait tu as le droit à 4 essais par matière. Donc si tu rates la première fois, tu réessayes une deuxième fois. Si tu rates la deuxième fois, tu réessayes la troisième fois. Si tu rates la troisième fois, et tu réessayes la quatrième fois. Mais par contre la quatrième fois, si tu rates, et c'est pareil, il va falloir que tu recommences depuis le début.
parce que bah, à la fin, il faut que les 14 matières soient validées. Si tu as épuisé tes 4 essais sur une matière, bah, toutes tes matières ne seront pas validées à la fin. Donc il va falloir que tu recommences aussi depuis le début. Donc en fait, faut bien t'organiser, faut bien travailler aussi, c'est important parce qu'il faut valider ces examens. Mais honnêtement, pour l'avoir fait, si tu rates, généralement, la fois d'après, tu as ton examen. Les gars, je suis désolé, en fait, comme je suis un gros mongol, j'ai pas fait l'autofocus sur ma tête, donc du coup, ça risque d'être un peu flou pendant quelques secondes, mais ça va revenir à la normale après. Donc voilà. Une fois que vous aurez votre ATPL, je l'espère, vous allez, en fait, ça dépend si vous êtes en modulaire ou en intégré. En modulaire, vous allez, donc si vous avez les 100 heures en commandant de bord requises pour le CPL, vous allez continuer vers le CPL. Si vous êtes en intégré, vous n'avez pas besoin de passer le PPL, vous allez directement faire vos 100 heures. Donc vous allez faire avec un instructeur et ensuite vous allez faire votre time building, votre mûrissement. Donc vous allez acquérir de l'expérience sur l'avion pendant 100 heures de vol. Donc ensuite, après avoir fait votre mûrissement, ça dépend des écoles, mais il y en a qui font passer l'IR ou le CPL avant. Moi, dans mon cas, je vais passer le CPL avant, je pense. CPL, c'est la formation de pilote commercial où vous allez apprendre à être un pilote, mais pour être payé. Donc vous allez faire, c'est pour faire du transport de passagers, fret, mais vous allez être payé. Ensuite, du coup, vous allez passer les qualifications. Donc, vous avez la qualification MEP. MEP, c'est Multi-Engine Piston. Donc, en fait, c'est la qualification où on vous apprend à piloter un avion avec 2 moteurs. Parce que vous commencez avec un avion sur un seul moteur. Et après, on va vous apprendre à piloter un avion avec 2 moteurs. Parce que ça ne se pilote pas tout à fait pareil. Donc, on va vous apprendre à piloter un avion sur 2 moteurs. Donc, après avoir passé la qualif MEP, vous allez passer la qualif IR. Donc, l'IR, c'est l'instrument rating. En fait, c'est le vol des instruments. Vous allez apprendre à voler donc sans visibilité et en fait, vous allez faire confiance à vos instruments. Donc après, vous allez faire un stage UPR. Donc c'est obligatoire depuis pas très longtemps et c'est par rapport au crash du Rio-Paris. On a mis ça en place. C'est un stage où on va vous montrer comment récupérer un avion qui est en perte de contrôle. On fait ça souvent sur des avions de voltige. C'est un stage de 3-4 heures, je crois, où voilà, vous apprenez à récupérer un avion qui est en perte de contrôle. Et après, vous allez faire la MCC. MCC, c'est la Multi-Crew Coordination, où vous allez apprendre à travailler en équipage, donc en binôme ou en trinôme. Enfin, non, plus en binôme, parce que quand vous commencez, vous êtes sur court courrier. En trinôme, c'est plus sur long courrier. Donc, vous allez apprendre donc du coup à travailler avec un commandant de bord. Vous allez vous partager les tâches. Par exemple, il y aura le Pilot Monitoring et Pilot Flying. Donc, c'est 2 fonctions où, par exemple, le Pilot Flying va purement piloter l'avion. Pilot Monitoring va rentrer les informations dans l'ordinateur de bord. Il va parler avec la tour de contrôle. Il va faire toutes ces petites choses-là qui ne requièrent pas du pilotage, quoi. Après, quand vous aurez tous ces diplômes, vous pouvez déjà commencer à postuler dans des compagnies. Mais pour aller dans ces compagnies, parfois, comme vous avez un Frozen ATPL, en fait, vous n'avez pas la licence d'ATPL complète. Pour avoir la licence d'ATPL complète, il faut avoir 1000 ou 1500 heures, je crois. Donc en fait, vous aurez un Frozen ATPL et en fait, donc du coup, il faut qu'une compagnie vous embauche pour pouvoir après avoir la TPL. Et quand vous avez la licence ATPL complète, là, vous pouvez prétendre au poste de commandant de bord. Et donc du coup, avec votre Frozen ATPL, il faut que vous passiez une QT. Donc une QT, c'est quoi? Alors, je vais vous vulgariser ça, donc du coup, pour que tout le monde comprenne. En fait, par exemple, je passe mon permis. J'ai mon permis, mais j'ai passé mon permis sur une Clio. Mais en fait, mes parents sont très riches et ils m'ont acheté une Porsche. Mais en fait, je ne sais pas conduire de Porsche. Ça reste une voiture, il y a des pédales, c'est similaire à la Clio, mais c'est une voiture qui a plus de puissance, qui se conduit pas tout à fait pareil. Donc en fait, il va falloir que je fasse une formation pour apprendre à conduire cette Porsche. Parce que sinon, si j'ai pas de formation, je ne pourrais pas conduire cette Porsche. Pareil pour le métier de pilote. On a appris à piloter sur des petits avions, donc en fait le pilotage en lui-même reste pareil, mais en fait il va falloir qu'on apprenne toutes les spécificités de l'avion où on va piloter. Donc sur un plus gros, surtout sur les plus gros, il vous faut une qualification. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir et à partager cette vidéo. Donc si vous connaissez des gens qui veulent devenir pilote et qui ne savent pas comment s'y prendre, vous partagez ma vidéo, peut-être que je vous aurai éclairé. Si vous avez des petites questions sur la vidéo, dans les commentaires,
Et puis, je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc allez, salut!